Salut à vous, chers téléspectateurs, et merci d'être nombreux à nous regarder sur la télévision Camdis, c'est la télévision républicaine. Vous êtes en direct de votre émission Ma Commune, Ma Cité, une plateforme d'échange et de découverte. Ma Commune, Ma Cité, c'est aussi une émission qui met en avant l'action communale au Cameroun. Aujourd'hui, nous n'irons pas à la découverte d'une commune spécifique, mais à la rencontre d'un homme qui impacte de manière significative dans le développement communal au Cameroun. D'aucuns l'ont baptisé l'apôtre de la numérisation. Lui, c'est bien évidemment M. Armand Claude Abanda. Il est représentant résident de l'IAI au Cameroun. Bonjour, Excellence, et merci d'avoir accepté de vous confier à nous. Bonjour, soyez les bienvenus dans notre campus. Alors, on sait que vous êtes porteur et initiateur de plusieurs projets qui impactent de manière significative dans le développement communal, des projets qui ont d'ailleurs changé même la vie de certaines personnes qui ont reçu des formations. Alors, qu'en est-il exactement? Vous pouvez nous parler un peu de ces projets, notamment MIGEF 2035 et Opération 100 000 femmes. Alors, dans l'ordre chronologique, je commencerai d'abord par l'opération 100 000 femmes, qui a été un projet réalisé pour les femmes, avec l'objectif de former 100 000 femmes en 10 ans, sur la base d'une descente qu'avait fait le président de la République, que son illustre épouse, au lycée Gérard Leclerc et au lycée bilingue de Yaoundé. Et évidemment, les enfants de ces lycées, voyant le chef de l'État et son illustre épouse pianoter des claviers d'ordinateur, étonnés, épatés, évidemment, ça ne pouvait qu'avoir un impact très fort. Et comme en plus ça a été médiatisé, je puis vous dire que on est passé d'un cybercafé dans la ville de Yaoundé à, je pense, 20, 30, 40, 50, et de façon exponentielle, les cybercafés se sont également étendus dans d'autres villes. Et c'est comme ça que nous avons pensé qu'il fallait organiser un projet 100 000 femmes pour les femmes et un projet Youth Online pour les jeunes. Ils avaient demandé, le chef d'État avait demandé aux jeunes et aux femmes de s'arrimer à la modernité. Donc le chef de l'État agissant comme un architecte, nous nous sommes dit que c'est chacun à son niveau qui doit apporter sa contribution dans l'action, dans la vision du président de la République. Et notre contribution, c'était justement de traduire ce geste symbolique en acte. Et cet acte-là, c'était se manifestait par la mise en œuvre de deux projets, l'un pour les femmes et l'un pour les jeunes. Et le projet 100 000 femmes a été le plus porteur, le plus médiatisé, parce que comme vous le savez, les femmes aiment la fête. À chaque remise d'attestation, c'était les fêtes, et donc il y avait plus de célébrité, plus de dynamique dans les cérémonies de remise d'attestation. Et puis, Youth Online aussi a formé pas mal de jeunes, parce que nous sommes quand même arrivés à un peu plus de 60 000 jeunes formés, mais on n'a pas beaucoup parlé de Youth Online. Bon, maintenant, après que 100 000 femmes soient achevées, nous avons d'ailleurs pu remporter en Afrique du Sud le trophée de meilleur manager entrepreneurial par l'autonomisation. Meilleur manager pour l'autonomisation des jeunes et des femmes. Voilà le titre de ce trophée d'Afrique du Sud, parce que parmi les femmes, il y avait des jeunes femmes. Donc, par la suite, la première dame, Madame Chantal Biya, a proposé qu'on ne se limite pas seulement aux femmes, qu'on intègre les enfants et les jeunes.
C'est comme ça qu'on a pensé le projet MIGEF 2035. C'est pas MINGEF comme dit certains, c'est MIGEF. M-I comme million, J comme jeune, E comme enfant et F comme femme. Donc le projet a été lancé ici même au campus en 2012 par la représentante personnelle de Mme Chantal Biya, qui n'était autre que l'épouse de la deuxième personnalité du pays, Mme Niat, l'épouse du président du Sénat, qui avait donc, entouré de plusieurs membres du gouvernement, lancé officiellement le projet MIGEF 2035. Et nous, aujourd'hui, le projet a bien évolué. Et nous sommes à presque 500 000 formés, 500 000 personnes formées sur l'ensemble du territoire national. Et je pense que on peut quand même être quasiment sûr que 1 million de jeunes enfants et de femmes formés, ce sera bien avant 2035. Voilà, 1 million de jeunes, d'enfants et de femmes formés bien avant 2035. Ça, c'est également le processus de décentralisation, puisque on en parle excellence. Quel regard vous posez sur le processus de décentralisation, vous, en tant qu'acteur? En tant qu'acteur de l'autonomisation par les TIC, la décentralisation ne pouvait que mieux tomber, parce que en réalité la maîtrise des TIC vous donne une certaine autonomie de faire, une certaine autonomie de produire, la possibilité de créer des applications informatiques qui en elles seules peuvent constituer le contenu de toute une entreprise. Parce que vous savez, il y a des jeunes qui créent une entreprise, qui créent une application. Par exemple, une application qui automatise la gestion, par exemple, hôtelière. Alors, vous voyez un jeune homme qui a mis en place une application comme ça. Comme il y a des centaines, des milliers d'hôtels dans le monde, ils peuvent simplement réadapter l'application en fonction de chaque type d'hôtel, et le jeune prend quelques 3-4 personnes qui travaillent avec lui pour le marketing, pour la mise en œuvre, et il peut devenir riche très rapidement. Regardez, c'est le jeune qui a créé WhatsApp, que tout le monde utilise aujourd'hui. WhatsApp, c'est une application informatique. Ce n'est rien d'autre qu'une application informatique. Donc, ça fait toute une entreprise. Donc, à partir simplement d'une application, vous bâtissez une entreprise. Et vous pouvez créer de l'emploi. Donc, non seulement vous en créez pour vous-même, mais vous en créez pour d'autres. Donc, la décentralisation donc, a cet avantage que des jeunes qui sont des populations de manière générale, quel que soit l'endroit où ces populations sont, ne sont pas coupées du monde. Donc ces populations peuvent, étant là où elles sont, avoir accès à l'information, avoir accès à ce qui se passe dans le monde, avoir accès au développement économique, à tout ce qui peut être fait pour, comment dirais-je, participer à l'éclosion de l'économie nationale, continentale ou mondiale. Je prends juste un exemple. Vous avez une agricultrice qui est quelque part dans un village, un éleveur qui a peut-être des cochons, des poulets qui peuvent s'assembler, ils peuvent se mettre ensemble et mettre en place un complexe agro-pastoral. Et lorsque, voyez-vous, les cochons peuvent se nourrir de ceci ou de ça venant de tel autre type de, comment dirais-je, venant des déchets agricoles de l'autre, ouais, ça crée une sorte d'économie, économie d'échelle, on va dire aussi, hein, parce que plus il y a des bêtes, plus il y a des matériels produits, créant donc des déchets aussi par la suite, plus ça fonctionne bien,
Et ils peuvent aussi avoir, certains peuvent aussi avoir une poissonnerie quelque part, comme ça, après, je ne sais pas quoi, les cochons, il y a un certain nombre de circuits qui va vers les poissons. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent se créer comme ça. Et par la suite, quand ils ont de bonnes productions, ils écrivent, ils envoient leur, s'ils ont peut-être 5 tonnes de tomates, 4 tonnes de ceci ou de cela, 2000 têtes de poulet. Vous voyez, ça, ils écrivent dans les réseaux sociaux et ils vont avoir des gens qui en ont besoin et qui viendront payer à des tarifs qu'il faut. Alors que s'il n'y a pas ces réseaux sociaux, s'ils n'ont pas accès à l'information, s'ils n'ont pas accès au contact de ces milliers, de ces millions de personnes qu'on peut retrouver à travers Internet, ils vont continuer à aller chercher, porter les tomates et autres sur des bassines et aller en ville. Et évidemment, à un moment donné, s'ils n'arrivent pas à vendre rapidement, ils vont commencer à liquider. Et à un moment donné, même la tomate peut pourrir. Vous vous rappelez de l'immense gaspillage de tomates qu'il y a eu il y a 2 ou 3 ans. Hein, c'est parce que avec la fermeture des frontières, les agriculteurs ne s'y attendaient pas. Donc beaucoup allaient vendre leurs tomates au Gabon, au Congo. Et donc subitement, il y avait une abondance de tomates et donc les gens jetaient les tomates qui étaient pourries. Donc il est quand même important de savoir que l'autonomisation des populations est une aubaine vraiment pour asseoir la décentralisation. C'est-à-dire que les jeunes qui sont dans les communes n'auront plus forcément de vouloir absolument venir en ville parce qu'on avait quand même une exode rural qui était assez dangereuse. Ouais, des jeunes qui partent du village, des villages, des communes où ils sont et qui arrivent en ville. À un moment donné, ils avaient pensé que ça allait être vraiment l'Eldorado et puis se rendre compte que c'est le sauve qui peut. C'est tout le monde qui se bat pour vivre. Alors, n'ayant rien à manger, il se lie facilement au banditisme. Et je pense que c'est tout ça qui fait que la décentralisation vient aider à trouver des solutions locales par les locaux. À faire en sorte que le pays se développe mieux par les ressources locales. Il faut donc former beaucoup, il faut que les communes arrivent à former un maximum de leur population à l'utilisation de l'outil informatique. Et de ce point de vue, de ce fait-là, on aura donc plus d'initiatives qui seront mises en place, plus de projets qui seront bâtis, parce que ces jeunes, après s'être formés, ils vont avoir accès à l'information, ils vont donc voir ce qui se passe ailleurs, et ils voudront donc faire une sorte de transfert de compétences, hein, peut-être de l'Occident à chez nous. Donc la décentralisation est une très bonne chose, et il faut vraiment que cela passe par des éléments incontournables. Et ces éléments-là, il y a d'abord la formation. Parce qu'il faut former les ressources humaines pour qu'on ait, on va dire, un contenu de qualité en matière de performance. Voilà, on sait également que vous, à travers votre institution, vous avez eu à former des pygmées dans des zones très reculées, des zones difficiles d'accès. Et comment ont réussi un tel exploit et quels en étaient les enjeux? La première dame, Mme Chantal Biya, nous demande de penser aux couches dites défavorisées. Je vous prends un exemple. Une fois, je suis allé à ça, remettre des attestations à 300 femmes. Il y a une sœur religieuse qui s'est approchée de moi et elle a dit que nous avons aussi des sourds-muets pas loin de là en Konobanga. Est-ce que vous pouvez les former? Mais nous avons dit que nous pourrons les former, mais nous ne connaissons pas la technologie pour former les sourds-muets. C'est comme ça que nous avons donc réfléchi en disant que nous allons d'abord former leurs encadreurs, ceux qui comprennent leur langage. Ils sont venus faire 1 mois ici de formation, 2 mois plutôt. Et après, ils sont repartis en Konobanga pour former les sourds-muets. Et on avait des sourds-muets Android. Et la première dame d'ailleurs s'était fait représenter par Madame le ministre des Affaires sociales. La cérémonie s'est passée d'ailleurs sous son haut patronage. Donc voyez-vous, et ça a fait en sorte que ces enfants puissent se sentir vraiment concernés par
on va dire, par l'économie du pays, par les activités du pays. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont commencé à réaliser de bonnes actions rentables. Et puis, nous sommes donc aussi allés chez les pygmées pour voir un peu comment on peut former les pygmées. Nous avons utilisé les mêmes méthodes. Donc, on a formé ceux qui comprennent le langage des pygmées, ceux qui vivent avec eux tous les jours et qu'on appelle un peu des bantous et qui parlent bien français donc, ou anglais. Donc ils ont donc à leur tour formé les pygmées et ces pygmées-là ont montré effectivement qu'ils avaient beaucoup d'intelligence et de sagesse. Donc, et c'est comme ça que nous élargissons notre champ de formation vers les couches dites défavorisées comme le veut Madame Chantal Biya. Voilà, le personnel communal a déjà aussi été largement formé. Qu'est-ce que la formation en informatique apporte à ce personnel? Bien, évidemment, comme je l'ai dit, la formation en informatique doit rester, ne doit plus rester un gadget. C'est un véritable moteur de développement. Parce que quand vous formez des populations à l'utilisation de l'outil informatique, ces populations forcément vont chercher à développer certaines compétences qui pourront être utiles dans la vie de leur communauté. Donc la question ne se pose même plus. Je pense que les communes devraient, si elles veulent se moderniser, si elles veulent s'arrimer à la modernité, il faut d'abord former les populations pour qu'elles soient suffisamment aguerries à cette modernité. Voilà, observons un temps d'arrêt pour aller du côté de Mbalmayo. Là-bas, à la commune, y est implanté un centre IAI Cameroun. Nous allons savoir ce qui se passe et comment est-ce que la commune s'y prend pour former les jeunes de Mbalmayo. Alors, bonsoir, monsieur le maire. Oui, bonsoir. Je voulais que vous nous parliez un peu de ce partenariat que vous avez avec l'Institut africain d'informatique et l'impact de cette formation sur le processus de décentralisation ici à la mairie de Mbalmayo. Comment les populations ont réussi à se mouvoir avec cette formation? Ok, je pense que je dois vous dire que l'IAI Cameroun est né d'une volonté commune entre la mairie de Mbalmayo et le représentant résident de l'IAI Cameroun au cours d'une manifestation que nous avions organisée ici, à savoir la journée de la femme rurale. Au cours de cette manifestation, et parmi les activités que nous avons eu effectivement à former un certain nombre de femmes avec le concours de l'IAI. Et à l'issue de ces travaux, de ces manifestations, nous avions aussi formé un certain nombre de jeunes qui ont été parrainés par l'IAI. Et l'ensemble des collèges de nos établissements secondaires installés à Mbalmayo. Cela nous aura permis de former un grand nombre de femmes et de jeunes. Et j'avais donc demandé, sollicité du représentant résident, au lieu qu'on ait des formations graduées, des formations par intermittence, qu'on puisse avoir une structure locale qui puisse encadrer nos populations. Le représentant résident a tout de suite donné son accord de principe pour que nous puissions avoir
un centre d'excellence pour le billard de l'IAI Cameroun, ici en Balmayo. Et c'est comme cela que les premiers ordinateurs ont été installés ici à la mairie de Balmayo. Et nous avions offert une salle et nous avions donc commencé à former des jeunes avec la contribution bien sûr des enseignants de l'IAI Cameroun et de certains partenaires au niveau local, notamment des professeurs d'informatique dans les différents établissements scolaires de la ville de Balmayo. Nous sommes là donc dans un partenariat gagnant-gagnant pour que l'IAI Cameroun se décentralise de plus en plus. Et au début de cette année, nous avons eu le privilège et l'honneur d'être promus centre d'excellence qui forme des ingénieurs. Ils forment des ingénieurs, c'est-à-dire que nous pouvons, les ingénieurs qui seront formés ici seront formés comme ceux qui sont formés dans les 8 autres centres au Cameroun, parce qu'il n'y en a que 8 centres qui ont la possibilité d'avoir des cycles supérieurs d'ingénieurs. Et cela, je voudrais remercier M. Abanda, son Excellence Abanda, qui nous aura accompagnés tout au long de ce processus. Nous arrivons peut-être pas à terme, mais nous avons déjà parcouru du chemin. Au jour d'aujourd'hui, nous formons à partir de cette année des ingénieurs dans les différentes catégories qui sont chez nous. Les ingénieurs avec le concours des formateurs de l'IAI qui viennent donc ici en Balmayo dispenser leurs cours comme ils les dispensent aussi à l'IAI à Yaoundé ou dans les autres centres qui sont des centres d'excellence. Donc nous aurons la première cuvée au bout du cursus qui aura été défini et nous espérons que sortis d'ici du centre d'excellence de Balmayo, nous aurons de bons produits. Parce que ce qui se passe, c'est que le concours se fait au niveau national, mais les étudiants sont répartis par centre, suivant parfois leur choix. Et ceux qui auront choisi Balmayo auront les mêmes cours que ceux qui ont choisi Yaoundé. Donc voilà, la mairie, quant à elle, vient de mettre à disposition d'autres bâtiments. Nous avions construit avec la Banque mondiale un centre de jeunesse et ce centre de jeunesse était un peu à l'abandon ou n'était pas bien géré. On l'a restauré avec le concours de l'IAI bien sûr et actuellement la plupart de nos diplômants, c'est un centre diplômant, la plupart de nos candidats prennent leurs cours là-bas. Tout en conservant le premier site qui est ce site qui accueille d'autres jeunes Camerounais. Je crois donc qu'il y a un grand impact au niveau des femmes, au niveau de la jeunesse. Nous en avons formé dans les marchés, nos Abba Salam, pour qu'elles puissent être. Nous avons formé nos enfants de la Croix-Rouge, nous avons formé ceux qui voulaient bien avoir une formation de l'IAI Cameroun et qui donc maintenant pourront trouver du travail dans le monde du travail. Je crois donc c'est un bel exemple de partenariat.
C'est un bel exemple au niveau de la mise en œuvre de la décentralisation. Et je crois aussi que ce sera pour les jeunes une bonne opportunité dont parlait le président de la République pour que les jeunes de Mbameo et de la périphérie et des zones périphériques puissent bénéficier d'une formation solide qui leur permette de rentrer dans le monde, parce que le monde est un petit village au jour d'aujourd'hui. Je pense donc que je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous donnez pour que ce centre soit visible à travers votre média, à travers vos téléspectateurs. Et je voudrais encore dire toute la disponibilité de la commune de Mbameo à remplir le cahier des charges qui lui a été prescrit par notre partenaire l'IAI Cameroun. D'ici quelques jours, le représentant résident sera ici au centre pour évaluer d'abord ce qui se passe et ensuite pour essayer d'apporter un peu plus de concours au niveau du centre de Mbameo. Je vous remercie. Peut-être des témoignages des personnes après avoir reçu la formation en informatique, puisque on sait que l'IAI forme davantage des entrepreneurs. Si après cette formation, ils ont pu créer des structures pour essayer d'aller dans le même sens de la réduction du chômage, ou alors s'ils ont pu trouver de l'emploi après avoir été formés en informatique. Nous avons d'abord formé nos propres agents au niveau de la mairie. Nous avons étendu cette formation à d'autres administrations, la préfecture, la sous-préfecture, le tribunal, le parquet et les commissariats, en tout cas les services publics dans la ville. Ensuite, nos conseillers municipaux qui ont été formés aussi, et les Bayam Salam dans les marchés. Vous savez, c'est souvent des gens qui ont déjà un certain emploi et qui demandent en fait qu'ils s'améliorent dans leur vécu quotidien. Je pense donc que c'était l'un des objectifs de ce centre, à savoir apporter une plus-value à ceux qui travaillent déjà et qui peuvent être de plus en plus performants. Le deuxième volet, c'est justement cette première cuvée que nous avons eue l'année dernière et pour qui nous avons donné des attestations et qui sont dans le monde du travail. La mairie, quant à elle, je ne peux parler que de ce que je sais. La mairie, quant à elle, pour promouvoir l'entrepreneuriat jeune, a mis à disposition 2 bourses. Une bourse de 5 millions de francs pour que la première de cette promotion, qui est une dame, puisse s'installer. Et une autre bourse de 3 millions de francs, je crois, pour les deux autres, le deuxième et le troisième. Donc ça fait que nous mettons sur la table 8 millions de francs pour pouvoir aider les jeunes à s'auto-employer, pas aller demander des emplois à droite à gauche, mais à créer leur propre entreprise et à pouvoir utiliser d'autres jeunes pour qu'ils puissent s'insérer dans la société de développement que nous voulons. Je pense donc que ces jeunes sont sur le terrain et avec le concours de la mairie, ils sont en train de s'investir dans la mise sur pied de leur entreprise et qui, demain ou après-demain, c'est un don, c'est pas un crédit. Et je pense que demain ou après-demain, ils seront en mesure de faire un bilan
de ce qu'ils ont déjà fait, de ce qu'ils ont déjà, quel impact qu'ils ont sur la société d'aujourd'hui. Je voudrais dire que si l'IAI Cameroun et les CVUC, communes et villes unies du Cameroun, ont signé une convention, c'est parce qu'il y a un intérêt sous-tendu derrière. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'en réalité, vous savez, nous sommes dans un monde globalisant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites et la communication garde une place centrale dans le fonctionnement de toutes les institutions. Il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir exister. Exister, c'est de voir un site internet qui peut permettre d'avoir l'identité de la commune, l'ensemble, le plan communal de développement et toutes les informations nécessaires. Au lieu de penser qu'il faille saisir une commune, aujourd'hui, à partir de quel point de la planète on devrait interroger commune de Ngomdiap et on retrouvera l'ensemble des informations utiles qui peuvent être exploitables pour renseigner l'institution par rapport aux intérêts. Je voudrais dire donc que par rapport à cela, vous savez, l'IAI est une institution avant-gardiste. Ils sont arrivés au Cameroun et ils ont développé un certain nombre de choses pour permettre d'avoir un approvisionnement en personnel qualifié dans le domaine de l'informatique. Ça, c'est à saluer. Il n'y avait pas d'école d'ingénieurs informatiques au Cameroun et l'IAI a permis que cela se fasse à partir, il faudrait dire que nous saluons particulièrement l'investissement de M. Armand Claude Abanda, qui est le représentant de Rélisan, qui s'est investi personnellement, parce qu'on l'a vu à l'œuvre, pour que l'IAI soit une école performante, une école de formation de référence reconnue. Ça. Alors, il était donc de bon ton pour nous, communes et villes unies de Cameroun, d'avoir affaire à une telle institution qui peut accompagner les communes par la formation du personnel, par la formation des exécutifs municipaux et par la formation même des populations. Vous avez entendu parler de l'opération 100 000 femmes qui est certainement devenue une opération 500 000 femmes qui a porté. Et aujourd'hui, nous pensons également que dans ces missions citoyennes, en relation avec les communes, l'IAI peut développer un certain nombre de choses utiles au développement et à la modernisation de notre société. C'est d'où l'intérêt prononcé qui nous a amenés à signer cette convention avec l'IAI. C'est une évidence parce que, vous savez, il faut communiquer. On ne perd plus le temps, on peut faire des visioconférences, ça facilite la vie. Les NTIC facilitent la vie aujourd'hui. C'est pour ça que nous pensons que la digitalisation des communes est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, au sein des CVUC, nous avons une cellule de l'innovation qui est arrimée en même temps au centre de ressources. Ce qui nous permet, dans l'innovation, et bien entendu, ces systèmes modernes de fonctionnement, de communication, de traitement des données et des interactions entre les communes. C'est ça l'impact et c'est ça qui influence positivement le fonctionnement des communes. Et pour cela que nous nous employons à travailler avec l'IAI pour cette vulgarisation, pour nous moderniser, pour nous permettre d'être up-to-date par rapport à ce que nous faisons, à nos missions également. Ce sont justement des performances, de rendement dans le travail. L'informatique aide effectivement à dématérialiser, l'informatique aide également à régler un certain nombre de choses très facilement, à moderniser le travail. Et si les gens se forment, c'est pour augmenter leur capacité en termes de performance, en termes de gain de temps, en termes de dématérialisation, en termes de... Alors, créateur d'emplois, dans une certaine mesure, oui. Vous savez, aujourd'hui, il y a des petits métiers. Et il y a des petits métiers que nous encourageons. Je suis maire de Yaoundé 7. Nous sommes en train d'encourager des jeunes à faire des petits centres de traitement informatique. On fait les traitements de texte, la photocopie, etc. Tous les petits services qui tournent autour de l'informatique. Vous comprenez très bien que s'il y a eu forme 2, 3, 4, 5 jeunes qui se mettent ensemble pour faire une petite entreprise, et cette entreprise, c'est des emplois concrets.
au-delà de l'investissement personnel en tant que promoteur, ils peuvent avoir également à recruter d'autres personnels pour les accompagner. Et ça fait au bout 10 personnes, 15 personnes, ça fait une très petite entreprise qu'on appelle les TPE. Excellence, M. Amand-Claude Abanda, vous êtes, l'IAI Cameroun et la commune de Mbalmayo, vous êtes régis par des accords de partenariat. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, il s'agit non seulement de former massivement les populations de Mbalmayo par l'entremise de la commune, mais aussi de créer un centre diplômant, ce qui a été fait cette année. Donc nous avons un centre diplômant en Mbalmayo qui a commencé cette année. Et l'année prochaine, les premières années, là, iront en deuxième année. Et lorsqu'ils auront terminé les 2 années, ceux qui ont 12 de moyenne viendront faire leur 3e année à Yaoundé. Et je rappelle que nous avons actuellement 34 centres IAI sur l'ensemble du territoire national, dont 8 qui sont diplômés. Voilà, également, on reste dans le cadre de ces accords que vous entretenez avec les communes. Vous avez également un accord de partenariat avec les CVUC. Comment se porte ce partenariat aujourd'hui? Le partenariat avec les CVUC se porte très bien. L'idée, c'était que même si nous avons des partenariats avec des communes, que nous puissions aussi en avoir un avec l'organe qui régit l'ensemble des communes dans le pays. Donc cela permet toujours de s'assurer que nous sommes en phase avec l'horizontal et le vertical. Ici on parle du processus de décentralisation. Est-ce que l'IAI a déjà eu à former les acteurs principaux, c'est-à-dire les maires, les sénateurs, les députés, ou ils envisagent de faire? Nous avons déjà eu plusieurs formations des personnes du 3e âge en partenariat avec le ministère des Affaires sociales. Donc ça fait des centaines de personnes de moyen âge que nous avons formées. Et en dehors donc, même de ces personnes, tout récemment nous avons formé en Coluson, là pas loin de Yaoundé, pas en Colbisson. Donc, on a formé des personnes, des agriculteurs qui sont déjà à la retraite depuis un bon bout de temps et qui en avaient vraiment besoin. Et au-delà même, partout où on va former des femmes, des jeunes, des enfants, et il y a souvent des personnes de 3e âge qui s'inscrivent. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler qu'on dit souvent qu'on est jeune de 7 à 77 ans. Donc ça veut dire que ça dépend de ce qu'il y a dans la tête de chacun. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de personnes de 3e âge que nous avons déjà formées et nous continuons d'ailleurs à le faire. D'ailleurs, on a l'impression que ce sont les personnes de 3e âge là même qui ont le plus besoin de ces réseaux sociaux parce qu'ils sont à une période de leur vie où ils sont souvent seuls. Parfois même les enfants même les abandonnent. Donc, mais c'est donc à partir de ces réseaux sociaux qui est en contact avec ces enfants. Alors, si on vous demandait de vous projeter peut-être à l'horizon 2025, quels sont vos projets par rapport à ces communes aujourd'hui? Non, simplement de voir des communes qui portent des villes intelligentes, qui ont créé un environnement qui permet d'utiliser le numérique un peu partout. Je vois un peu les mototaximans, elles peuvent avoir une plateforme qui permet, un peu comme fonctionnent certaines agences de transport urbain. Vous les contactez et puis ils viennent vous chercher là où vous êtes. Les mototaximans peuvent faire aussi pareil, de façon à ce qu'il y ait une meilleure, on va dire, une meilleure possibilité de faciliter les transports dans les communes et aussi d'identifier même les mototaxis parce que une fois que vous avez une plateforme comme ça, ces mototaximens sont identifiables. Vous ne pouvez pas avoir une plateforme si vous n'avez pas identifié les acteurs de cette plateforme. Donc pour que on puisse vous contacter, il faut qu'on sache qui vous êtes. Or, le problème qu'il y a souvent et qui génère l'insécurité, c'est que quelquefois il y a beaucoup de mototaximens qui
qui utilisent, on va dire, les situations où il n'y a pas suffisamment de rigueur dans l'organisation d'une ville pour pouvoir attaquer ci et là. Donc, le fait de mettre en place des plateformes, par exemple pour les mototaximans, va permettre aux maires, aux communes, de pouvoir maîtriser l'identité de chacun d'eux et même la traçabilité. Comme cela se passe avec certains transports sans publicité, comme Yango, dont tout le monde parle aujourd'hui ici au Cameroun, ou bien comme Uber en France. Donc, vous voyez, à partir de votre téléphone, vous savez qu'il est à tel endroit, il est déjà à Liguesono, il est en train d'arriver, vous voyez, il arrive dans 3 minutes. Vous voyez. Donc, ça fait que quand vous avez un système comme ça, même les mototaximans ne peuvent plus s'hasarder à commettre des crimes ou à commettre un certain nombre d'exactions. Voilà, on comprend que le processus de décentralisation est en marche au Cameroun et la formation en informatique est un élément clé dans ce processus. C'est sur ce que nous allons mettre un terme à cette émission. Nous allons remercier M. Amar-Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Beaucoup, c'est moi qui vous remercie et l'Institut africain d'informatique vous dit merci d'avoir pensé à nous. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec d'autres découvertes et plus d'informations.